Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mardi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Le président américain Donald Trump est monté au créneau contre la Corée du Nord lors de sa visite au Japon dimanche, appelant à l'unité du monde. La liquidation post-Bank of England de la livre sterling l'a repoussé vers le support et pourrait offrir aux traders longs une deuxième opportunité. L'or continue de baisser tandis que les chiffres américains arrivent en renfort, boostant la valeur du billet vert. La paire livre-dollar perd du terrain, poursuivant sa chute, avec la stochastique et le ROC qui penchent tous les deux fortement du côté baissier. La série de tentatives infructueuses de tester le record de juillet à 114,50 augmente le risque d'une correction à court terme du dollar-yen, car la paire préserve le range atteint au début de l'année. Le cours du pétrole brut a exécuté une rapide manœuvre haussière, supportée par la stochastique, qui indique un élan haussier grandissant. Le cours de l'or continue de se maintenir au-dessus du support technique clé avec un focus sur la cassure du range de trading d'octobre. Le CCI montre un biais baissier. Le crédit à la consommation aux États-Unis sera publié à 19h GMT, les ventes au détail dans la zone euro à 9h GMT, la production industrielle en Allemagne à 6h GMT, le PIB prévisionnel selon le NIESR en Allemagne à 14h GMT, l'indice Redbook aux États-Unis à 12h55 GMT et les créations d'emplois JOLTS aux États-Unis à 14h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce mardi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.